Salut les louloutes, salut les loulous, bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne Poudre de Perlimpinpin. Aujourd'hui on va faire ça, vous commencez à en avoir l'habitude puisque j'ai plusieurs vidéos qui en parlent, ce sont les conserves lacto-fermentées. Donc là aujourd'hui ce sera du chou rouge dans un petit pot avec du citron et des herbes. Sur ce je vous dis, on se retrouve juste après le générique pour la présentation des ingrédients. Et c'est parti. Bonjour à tous, moi c'est Alexandre de la chaîne Poudre de Perlimpinpin. Aujourd'hui on va donc faire une conserve lacto-fermentée de chou rouge citron avec ses herbes. Et tout de suite on va donc détailler les ingrédients. Donc de quoi j'ai besoin pour faire cette conserve. Alors déjà je vais prendre un pot, le parfait, avec son joint. C'est 350 grammes, c'est un pot de 350 grammes. Ensuite je vais prendre un chou rouge bio, alors j'en ai un demi, on va dire trois quarts de chou, un citron vert bio, un petit piment, attention ils sont très piquants à manipuler avec précaution, et ensuite j'ai de l'estragon, j'ai du persil, et je vais mettre des graines de fenouil. Ensuite pour fabriquer la conserve, de quoi j'ai besoin? Alors, j'ai besoin d'eau. En fait, la conserve lacto-fermentée, c'est des légumes qui sont conservés dans une saumure. Donc c'est un mélange d'eau et de sel et qui va permettre de développer des bactéries qui vont acidifier le milieu et permettre la conservation en consommant les sucres. Alors, l'eau, ce qui est important, c'est qu'il ne faut absolument pas détruire toutes les potentielles bactéries qu'on pourrait apporter à notre préparation. Donc on va juste rincer le pot à l'eau chaude. Ensuite, l'eau, on ne prend pas de l'eau du robinet. Soit on prend, alors on a deux possibilités. Il ne faut pas qu'il y ait de chlore, parce que le chlore, il va détruire par définition les bactéries. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de l'eau du robinet, on va la laisser à température ambiante pendant 2 heures. En l'agitant de temps en temps, ça va permettre au chlore de s'évaporer sous forme de Cl2. Ou alors on utilise de l'eau minérale en bouteille. Ensuite il va nous falloir du sel. Donc je répète les proportions. Pour 1 litre d'eau, 30 g de sel. C'est une saumure à 3%. Et puis voilà, on a tous les éléments. Maintenant on va passer en mode rapproché pour préparer tout ça. Donc voilà, nous avons préparé le pot avec tous les ingrédients. Il nous reste à préparer la saumure. Donc pour la saumure, je prends tranquillement une balance. Alors là, normalement, il n'y en aura pas beaucoup, donc je vais mettre 15 g de sel, pardon. Voilà. Et je vais mettre 500 ml d'eau. Donc 500 g. Voilà. Je prends une cuillère. Et là l'idée, c'est de faire fondre le sel. Il faut tourner jusqu'à ce que le sel soit fondu. Voilà, on remplit. Alors, par contre, comme c'est une fermentation anaérobie, donc sans air, il faut bien veiller à ce qu'il n'y ait pas d'air
au-dessus des aliments. Voilà. Il faut veiller à ce que les ingrédients soient intégralement recouverts d'eau. Et attention, la fermentation libère du gaz, donc vous allez entendre de temps en temps des psss, voilà, parce que c'est pas complètement hermétique et on va avoir un petit peu de bulles de gaz qui vont s'échapper, c'est normal, mais quand c'est trop plein, comme là je l'ai mis un peu plein, on risque d'avoir des fois des éclaboussures. Là, on referme. Donc voilà, cette préparation est terminée. Moi, il me reste juste une chose à faire, c'est qu'on a 3 semaines minimum de fermentation. Donc pour m'y retrouver dans les dates, je mets toujours un petit papier. Et là, on est le 16 octobre, donc je mets 16 octobre. Et donc, où on peut mettre la date 16 octobre, on rajoute, ça fait vers le début novembre. Voilà. Et ça se conserve dans un placard, à l'abri de la lumière, à température ambiante. Et au bout de 3 semaines, vous pouvez le passer au frais, soit au frigo, soit dans une cave. Mais si possible, toujours masqué de la lumière. Donc voilà, la recette de chou rouge fermenté est terminée. Il n'y a plus qu'à attendre 23 jours de fermentation. Donc, quels sont les avantages de la lactofermentation? Donc pour moi, il y en a au moins 3. La première, c'est du côté pratique. Vous avez des légumes qui poussent dans votre jardin, mais en trop grosse quantité. Vous avez acheté quelque chose au marché, un chou rouge par exemple comme moi, au marché, vous en avez trop. Hop, vous faites une conserve lacto-fermentée, ça vous permettra de garder 2 semaines, 3 semaines, 6 mois, 1 an, sans problème votre produit stabilisé. En plus, ça reste un produit, mon deuxième intérêt, c'est que ça reste un produit cru. Donc ça préserve les vitamines du produit et des études permettent de dire aujourd'hui que la lactofermentation renforce en plus la charge en vitamines. Donc c'est-à-dire que ça en apporte plus. Et le dernier point, c'est comme c'est des produits lactofermentés, ce sont des bactéries qui vont venir ensemencer le microbiote, donc la flore intestinale, et donc assurer un équilibre, un apport en bactéries. Donc quand vous variez les produits, vous allez avoir pas tout à fait les mêmes types de bactéries. Donc c'est important d'avoir dans son alimentation un apport régulier en probiotiques, ce qu'on appelle les probiotiques, donc les produits fermentés. Donc vous pouvez faire yaourt, fromage, produits lacto-fermentés comme ça. On peut citer le kimchi, qui en est un aussi. On peut citer les citrons confits au sel, qui en est un autre. Voilà. On essaye de varier les apports en bactéries, pour varier la flore microbienne. Et bien voilà, on va aller remiser ça au placard. Il ne me reste plus qu'à vous dire que si vous avez aimé la vidéo, vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Vous pouvez liker la vidéo et ajouter des commentaires. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et see you dans une next vidéo.